les joueurs transpirent, c'est-à-dire qu'ils ont une possibilité justement de Oui, situation oui, Cédric, oui. Ouais. délicate. Ouais. Lui, il transpire depuis un moment. Hein. Non, mais on a fait une première mi-temps catastrophique, hein, un petit peu dans la détermination. À l'exemple du premier but qu'on prend, même s'il y a faute ou pas faute, pour nous, c'est quand même à 60 mètres du but. Et dans le replacement, certains de mes joueurs étaient 5 à 6 mètres derrière les Valenciennois, en partant en même temps. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas cette volonté, cette détermination de faire l'effort pour venir suppléer un partenaire. Pourquoi cette volonté de replacement n'existe pas? C'est quand même une constante dans votre équipe. Chaque fois que vous prenez des buts, c'est comme ça. Oui, mais bon, vous savez, jusqu'à maintenant, si on regarde bien un petit peu depuis le début de saison, entre les suspendus du début de saison, après les blessés, les resuspendus, j'ai jamais pu aligner 2 ou 3 fois la même équipe. Donc on ne peut pas s'appuyer sur des certitudes tant que tout le monde n'est pas revenu en place. Il y a trop de confort mental pour les joueurs? Non, je ne pense pas que ce soit un confort mental. Mais c'est vrai que si j'avais tout mon effectif au complet, ça serait plus facile pour moi. Que là, actuellement, depuis le début de saison, je subis un petit peu quand même. Hein. Je subis des situations. Parce que tant que je n'ai pas récupéré Enrique, Planus, Alou, ainsi de suite, je suis un petit peu tributaire des suspensions, des cartons. Le prochain match, j'ai encore 2 joueurs suspendus. C'est assez compliqué, quoi. Oui, oui, oui. Oui, mais là, Mathieu a pris un carton. Oui. Faïd aussi. Oui. Donc, oui, oui. Vous avez parlé de choix professionnels à Monaco sur la fin du match mardi. La première mi-temps, ce soir, ça en était une ou pas? Non, mais moi je parlais sur une action, sur 1 ou 2 actions. Voilà. Mais vous savez, je ne vais pas toujours critiquer. Il faut tirer le positif. Je vais garder les 30 dernières minutes qui ont été, pour moi, très positives. Et oui, je sais, mais bon, on prend un peu de plaisir quand même. Hein. Et surtout, il y a pénalty à la fin. Et ça, c'est grave. Hein. Ah oui, j'ai revu les images. Si je me permets de vous dire ça, c'est que j'ai revu les images. Là, c'est faute professionnelle. Pas de l'arbitre, peut-être de l'arbitre de touche. Hein. Ouais. Et voilà. Justement, qui était prévu? Parce qu'on a vu que Modeste voulait prendre le... Oui, ça c'est la sauce interne. Hein. Bon, mais bon, de toute façon, s'il avait marqué, personne n'aurait régné. Voilà, c'est tout. Au final, c'est un point de gagné ou un point perdu? Écoutez, au final, c'est un point. C'est... En ce moment, on se contente du minimum par la force des choses ou pas? Mais tant qu'on n'arrive pas à marquer un peu plus de buts, et là on s'est créé quand même des occasions. Il y a la tête de Mazou à la fin, il y a la reprise de volée de Ben Kafala, le gardien il n'a pas de l'épaule. On les a vus les occasions. Et alors ce qui est un peu surprenant, c'est que depuis quand même 3 matchs, on a beaucoup d'occasions. On a beaucoup d'occasions. J'attends le déclic. Pour Mazou, ça peut être un déclic justement de marquer son premier. Oh, c'est bien. Je ne sais pas si ça va être un déclic ou pas, mais bon, c'est bien. Surtout, ça nous fait gagner un point. Par rapport au coup de gueule de Monaco, vous avez l'impression d'avoir été entendu? Non, mais attendez, c'était sur un événement, le coup de gueule, mais vous pouvez crier tout le temps, ça ne sert à rien, il faut travailler, il faut se repositionner, continuer à travailler. Je ne suis pas quelqu'un qui adore crier systématiquement, ça ne sert absolument à rien. Et s'ils ne comprennent pas, il faut trouver des solutions. Mais c'est mon rôle. Merci. Bonsoir. Pour moi, c'est un match très frustrant parce que on perd Rudy à la mi-temps, on perd Gaëtan derrière, on repère Renaud sur un problème musculaire. Gaël peut à peine marcher, donc ce qui fait qu'on a fini avec une défense par rapport à celle qui était en place en première mi-temps, avec Milan 1 sur 4. Et surtout, ça nous a privé de donner un peu de plus de fraîcheur
devant ou au milieu pour pouvoir continuer sur notre première mi-temps qui a été intéressante et défensivement et offensivement. Après, compte tenu des circonstances, je dirais pas que on connaît l'expression de victoire à la Pyrrhus. Là, c'est un match nul à la Pyrrhus parce qu'on a 4 joueurs out, mais bon, on est quand même satisfait vu la fin de match. Mais on reste frustré parce que avec toutes nos forces vives, il y a un peu plus de fraîcheur devant. Je pense qu'on aurait pu peut-être être dans la même lignée de la première mi-temps. Moins à subir toute Oui. deuxième partie du match. Ouais. Bon, puis Bordeaux veut logiquement revenir au score, donc il voit bien que nous sommes diminués et c'est logiquement qu'il poussait. Qu'est-ce qui explique vraiment la différence entre la première mi-temps Bah oui, c'est compliqué parce que je vous dis, on finit sur un défenseur sur 4 à sa place par rapport à la première mi-temps. Donc après, on est obligé de bricoler. Et surtout, j'ai pas pu faire de changement pour amener un plus. On a fait du changement dans l'urgence pour des blessures et très tôt. Ce qui fait que, voilà, et puis on finit 20-25 dernières minutes à 10 et demi. Parce qu'il s'est accroché, Gaël. Il a été courageux, mais bon, pour faire un résultat ou faire la première mi-temps, il fallait qu'on ait toutes nos forces vives jusqu'à la 94 ou 95e minute. par rapport à la physique? Bah non, ils sont tous sortis sur des. Ouais, non, j'ai pas le sentiment. C'est sur des blessures et puis voilà. Donc on amène de l'impact, on remplace derrière. Moi, j'aurais aimé avoir de la fraîcheur devant et au milieu pour continuer à jouer, à se projeter vers l'avant comme ça a été le cas en première mi-temps, puisque là on était obligé de subir et de courir après le ballon. Dans le détail, la nature des blessures. Bah, il y a cheville, il y a genou de Gaëtan, il y a une cuisse pour Renaud et je pense qu'il y a le pied ou la cheville de Gaël. Donc c'est voilà. Et la tête? Cheville. J'arrête, après ça fait un peu alouette. Et la cheville et la tête. Enfin, comme on n'en a pas déjà beaucoup en stock de blessés, on se réjouit. On a l'impression qu'on revient à Bordeaux cette saison, en ce début de saison en tout cas. On a plus peur des Girondins, on vient pour faire quelque chose. Nous, on a toujours un grand respect pour tous nos adversaires, y compris Bordeaux. Donc voilà, après on joue crânement notre chance partout. On l'a fait à Monaco, on l'a fait même à Lyon avec le même résultat. Donc si on respecte tout le monde, on ne craint personne. J'irai pas plus Bordeaux que les autres, quoi. Mais c'est dur dans ce championnat aussi de s'imposer à domicile. Hein. On a tous ces problèmes-là. C'est plus difficile cette saison. Moi, j'ai trouvé un bon état d'esprit. Leur deuxième mi-temps et leur volonté d'arracher le nul démontrent que c'est des joueurs c'est un groupe qui veut s'accrocher, qui ne lâche pas. Ils sont dans peut-être une période moins facile, mais on voit surtout des joueurs et un staff qui persévèrent. Et voilà, ils ont obtenu aussi l'égalisation et il faut les féliciter avec beaucoup d'abnégation, de persévérance et de courage. Donc souvent, c'est une bonne base pour bien évoluer. Philippe, votre première mi-temps, l'équipe s'est vraiment bien trouvée. Vous marquez un beau but. Vous avez trouvé que c'était votre meilleure première mi-temps depuis le début de saison? Ouais, peut-être, mais on pressentait ces derniers temps qu'on recommençait à avoir de la qualité technique et de jouer simple. À la limite même, on regrettait de ne pas avoir fait un break en première mi-temps ou même en tout début de deuxième mi-temps, je crois, sur la frappe à Greg. Parce qu'on sentait qu'on avait une qualité technique ce soir satisfaisante qui nous permettait non seulement de bien jouer, mais de se projeter vers l'avant habilement. Vous disiez qu'il était difficile de s'imposer à domicile. Comment vous expliquez que C'est pas facile, chaque match est différent, mais les équipes sont tellement proches que voilà, à domicile vous avez moins d'espace, faut faire moins le jeu. Voilà, je trouve que c'est plus difficile ces derniers temps de vaincre à domicile. C'est bon? De rien. Bonjour tout le monde. Oui, merci. Quand même content de ce point. Il y avait plus dans cette victoire sur la fin. C'était difficile. Ouais, c'était compliqué. On a beaucoup reculé et on ramène un point, mais voilà, on avait un très grand gardien aujourd'hui. Et,
C'est ce qui. Et puis un esprit de solidarité qu'on a montré encore une fois. Mais voilà, on est content de notre première mi-temps. La deuxième mi-temps était tout autre chose. Voilà, prendre un point à Bordeaux, c'est pas si mal que ça quand même, surtout vu la physionomie du match. Est-ce que c'est les soucis, le nombre de blessés, la réorganisation défensive qui a pesé Ça pèse toujours un petit peu, mais c'est pas du tout la faute de ceux qui sont rentrés. Bien au contraire, je trouve qu'ils ont fait une très belle rentrée. Non, je pense que Bordeaux a eu un autre visage aussi en deuxième mi-temps. Ils nous ont un peu fait reculer. On a eu un petit peu plus de mal à jouer notre football. Le but que vous inscrivez est un bel enchaînement collectif. Tu peux nous raconter un peu? Il y a une récupération d'une balle dans le milieu. Je crois que j'ai mis une transversale sur Gaël et puis après il fait la différence en vitesse. Et après il la joue superbement parce que je crois qu'il y a Greg qui emmène tout le monde un petit peu devant le but et je suis en retrait, il me la met bien et voilà, j'ai la chance qu'elle rentre. Voilà. La chance? Bah ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est bon, messieurs? De rien. Allez, on y va. Quel sentiment tu as de ce soir? On a perdu 2 points. On a fait une première mi-temps, on va dire, très très mauvaise. Voilà, la deuxième mi-temps, on a maîtrisé notre jeu. On a eu beaucoup d'occasions. Malheureusement, on met qu'un but. Et puis voilà, c'est match nul qui n'arrange personne. Comment vous expliquez votre première mi-temps aussi dans l'espace? Mais depuis le début de la saison, c'est un peu comme ça. On fait une mi-temps bien, une autre pas bien du tout. Donc voilà, il faut pas jouer comme ça. Il faut essayer de reproduire ce qu'on a fait la deuxième mi-temps pendant tout le match. Pour l'instant, depuis le début de la saison, c'est pas le cas. Donc il faudra travailler là-dessus. C'est l'entrée dans le match qui paradoxale, Je pense qu'on est pas trop mal rentré dans le match. Pendant 10-15 minutes, c'était pas mauvais. Maintenant, après, on a perdu trop de ballons et puis il y avait des contre-attaques qui étaient mortelles. C'est bon? On a eu le sentiment aussi en première temps qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'implication, de détermination dans les duels, que l'équipe était coupée en deux assez vite. Ouais, un peu, ouais. C'est surtout les duels. Quand on gagne les duels, on a le deuxième ballon et puis on peut jouer et on peut mettre en place notre jeu. Ce qu'on a fait la deuxième mi-temps. Donc voilà, il faut, comme j'ai déjà dit, c'est pas 45 minutes qui suffit pour gagner un match. Vous avez le sentiment que Bordeaux s'en sortira vraiment pas ou qu'il y a vraiment de motivation? Bien sûr qu'on va s'en sortir. On va s'en sortir tous ensemble en travaillant encore plus, donner encore plus et voilà, et marquer des buts surtout.